Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Découvrir la technologie. Aujourd'hui, je vous parle de limite de données. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dépasser votre limite de données sur votre téléphone cellulaire? Si oui, vous êtes à la bonne place. Les compagnies de cellulaires, comme vous savez déjà, en Amérique du Nord, chargent des frais pour dépassement de limite de données. C'est quoi une limite de données? C'est la quantité d'informations que vous pouvez attraper à partir d'Internet et transférer dans votre appareil ou à partir de votre appareil et envoyer sur l'Internet. Donc, pour bien comprendre, vous avez le droit de transférer certaines informations en certaines quantités. Donc, je vous donne un exemple. C'est comme si la municipalité dans laquelle vous habitez, la ville ou la municipalité, vous disait, vous avez le droit d'arrosage, mais vous avez seulement le droit de 5 gallons par jour. Donc, on peut vous imposer des frais supplémentaires à l'aide d'un compteur pour toute l'eau excédentaire que vous utilisez. C'est la même chose au niveau de votre fournisseur de services sans fil. Votre fournisseur de services sans fil vous permet d'envoyer une certaine quantité de données. C'est là que ça devient compliqué parce que vous avez le droit d'envoyer un certain nombre de photos. Et selon la taille de la photo, plus la photo est grande, plus que vous avez de mégapixels au niveau de votre appareil photo, plus la photo va être grande. Alors, plus qu'elle va prendre d'espace et moins vous allez pouvoir en envoyer, à moins d'avoir changé un paramètre dans votre téléphone qui vous permet d'envoyer des photos plus petites. Ce qui consomme vraiment beaucoup de bandes passantes, c'est les vidéos comme Facebook et YouTube. Vous allez retrouver beaucoup plus de bandes passantes lorsque vous utilisez ces services-là. Et ça va aussi faire en sorte que votre limite de données de cellulaire va fondre beaucoup plus vite. Donc, sur votre appareil, si vous allez dans les paramètres, il y a un paramètre qui s'appelle Réseau et Internet. Et si vous ouvrez ça, vous allez avoir un autre paramètre qui s'appelle Réseau mobile. Et si vous ouvrez ça, vous allez avoir plusieurs paramètres là-dedans. Et le premier en haut, c'est l'itinérance des données. Qu'est-ce que l'itinérance des données? C'est si je pars et je m'en vais aux États-Unis, on va me charger un surplus pour l'utilisation de données sur le réseau d'une autre compagnie de téléphone. Donc, si je veux pas avoir à payer ces frais-là, je peux tout simplement désactiver cette option-là sur mon mobile Android et je n'aurai pas à payer de frais excédentaires lorsque je vais me trouver sur le réseau d'une autre compagnie. Maintenant, si vous allez dans les paramètres sur votre téléphone Android et que vous ouvrez Réseau et Internet, vous allez trouver une option qui s'appelle Conso données. Conso données ou consommation de données selon le modèle et la marque de votre appareil. Et là-dedans, vous allez avoir la consommation que vous avez faite de vos données Internet jusqu'à maintenant. Et vous pouvez définir une limite. Donc, vous pouvez dire à votre téléphone, moi, j'aimerais avoir un avertissement quand j'atteins ou que je dépasse un certain seuil. Donc, dans mon cas, ma limite de transfert de données est de 2 gigs. Donc, ma limite est de 2 gigs et j'ai mis un avertissement à 1.5 gigs pour me permettre d'avoir un 500 mégabits d'avertissement finalement de tampon. Si jamais j'arrivais proche de ma limite, à ce moment-là, il me resterait quand même le quart de mon forfait Internet sur mon téléphone pour finir le mois et pour me dépanner en cas d'urgence. Donc, on parle de mégabits et non pas de mégabytes. C'est très important. La différence est qu'un mégabit est 8 fois plus petit qu'un mégabyte. Et c'est la même chose, on parle de gigabit et non pas de gigabyte. Donc, c'est 8 fois plus petit. On dit que vous avez 2 gigaoctets ou 2 gigabits de transfert de données. Alors,
Le calcul, c'est que vous avez 2000 bits de données que vous pouvez transférer par mois. Ça représente 250 mégabytes. Donc, ça passe très vite. Maintenant, dans le même menu, vous avez une option données mobiles. Vous pouvez l'éteindre si vous ne voulez pas consommer de données mobiles. Vous pouvez tout simplement mettre ça à off et ça va vous permettre d'utiliser simplement que le Wi-Fi chez vous à la maison, votre connexion Internet sans fil finalement. Et ça évite les mauvaises surprises. Donc, si vous ne voulez pas utiliser vos données, vous voulez les garder pour quand vous sortez de la maison, vous pouvez mettre cette option-là sur off. Et ça évite que si vous allez dans la cour arrière, un petit peu plus loin de la maison, ça se déconnecte habituellement de votre réseau Internet de la maison et ça va tomber sur les données mobiles automatiquement. Mais si vous mettez cette option-là sur désactiver, et finalement, ce qui arrive, c'est que vous n'allez plus avoir de connexion Internet tout simplement. Donc, ça évite de consommer vos données mobiles sans vous en rendre compte. Maintenant, vous avez une option d'économiseur de données dans ce menu-là. Si vous cliquez dessus, vous pouvez les activer. Et quand vous activez cette option-là, juste en dessous du bouton d'activation, si vous cliquez, vous avez une liste des applications sur votre téléphone qui ont le droit d'avoir accès malgré que l'option elle est activée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si j'ai d'affaires à avoir accès à mes courriels lorsque je m'en vais de la maison, mais que je ne veux pas pouvoir aller sur YouTube, ben, je vais prendre mon logiciel que j'utilise pour prendre mes courriels. Dans mon cas, il s'agit de Gmail. Donc, je vais activer l'économiseur de données pour Gmail. Donc, je vais lui donner un accès non restreint. Je vais donner un accès non restreint à Gmail, mais je vais enlever l'accès à toutes mes autres applications dont je ne veux pas me servir lorsque je ne suis pas connecté sur ma connexion Wi-Fi. Donc, dans mon cas, je ne veux pas donner accès à YouTube parce que YouTube consomme énormément de bandes passantes, donc vous pouvez le mettre sur off et vous pouvez faire la même chose pour les autres applications qui consomment beaucoup de données, comme vos applications de conférences vidéo, vous pouvez les mettre à off aussi et ça va vous permettre d'économiser énormément de données parce que des fois, on reçoit un appel vidéo et on n'y pense pas, on n'est pas à la maison. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le bouton s'abonner. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque d'autres vidéos seront publiées.